j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je sais pas, peut-être un petit arc-en-ciel de bonté, de bienvenue, je sais pas. J'espère que vous allez bien, encore une fois. Moi ça va très bien. Du coup, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu facecam. Donc en fait, je me pose tout simplement. Et je vais vous parler surtout de mes petits achats que j'ai effectués pendant les soldes chez Sephora. Donc en gros, petite story time, hein. Je suis partie à Sephora avec ma mère et ma soeur. Et en gros, on s'était pris des trucs pour toutes les trois. Mais du coup, ouais, on a pris pas mal de choses qui étaient sympas. Et je vais vous le montrer à la fin, c'est qu'on a reçu un cadeau de la part de Sephora que j'ai gardé, bien évidemment, étant donné qu'on a utilisé ma carte Gold de chez Sephora pour faire tous nos achats. Et ce qui était bien, c'est que du coup, pendant les soldes, il y avait des articles soldés. En plus de ça, il y avait des promotions selon quelques marques. Parce qu'il y avait des promotions pour la marque Dior, pour la marque La Neige aussi. Clinique, je crois qu'il n'y avait pas de promotion, je crois qu'on a payé plein pot. Mais au final, étant donné que j'ai toujours des moins 10% sur mon compte, en plus des promotions qui étaient déjà sur les produits, on a aussi bénéficié des moins 10% de mon compte Sephora. Donc voilà, la petite story time. Je vais vous montrer sans plus tarder les produits. Tout est dans cette boîte, sauf ça. Ça, c'est la pochette de mon téléphone. Rien à faire là. Donc, tout est là. Ouh. En plus, la boîte, elle est cassée. C'est une color crate que j'ai pris à Carrefour à 2 €. Genre, ils faisaient un déstockage et tout. Et bref, il y a un coin qui est cassé. Je galère. Mais voilà les produits. Peut-être que je ferai un thumbnail avec ça. Ouais, voilà pour le thumbnails. Donc sans plus tarder, on va commencer. En gros, j'ai des produits skincare, des produits make-up et j'ai aussi des accessoires du coup, dont un qui a été offert et un autre que j'ai acheté. Je vais commencer par je vais commencer par l'accessoire parce que c'est le plus simple. Donc c'est ma Beauty Blender qui est là. Voilà, je ferai peut-être un close-up ou quoi. Mais en gros, voilà, je n'utilise que ça. Franchement, j'utilise que ça. Sinon, j'utilisais aussi les éponges de chez Bulle Technique que je trouve qui sont très bien. Mais bon, Beauty Blender après mon cœur. Et ça fait je sais même pas combien d'années que j'utilise cette éponge-là. J'ai voulu tester d'autres éponges, dont une de chez Primark, celle qui était genre à 2 €. Il y en a deux dedans, elles sont rose pâle comme ça. J'ai détesté, ça absorbe tellement le produit que ça ne dépose rien sur la peau. En tout cas, moi, je n'arrive pas à me maquiller avec. Donc ouais, je vais laisser tomber. Et je suis repartie sur ma Beauty Blender que je change. J'essaie de la changer le plus régulièrement que possible. Et j'en profite aussi pendant les soldes parce qu'en général, il y a, en fait, comme ils font énormément de collections, on peut retrouver des Beauty Blender à moitié prix, à moins 50. Pour le coup là, au Sephora où j'étais, il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. J'ai repris ma Beauty Blender classique, la noire, sinon je prends peu importe la couleur. Si c'est en promo, je prends, et si c'est pas en promo, j'achète uniquement la couleur noire parce que je trouve que c'est plus facile à laver, non, parce que ça reste une Beauty Blender, donc c'est la même chose, mais c'est moins... ça fait moins sale au regard entre guillemets, parce que dès que tu te maquilles, de toute façon tu déposes de la matière sur l'éponge et au final c'est pas propre. Et même quand tu la rinces et que tu la laves, des fois tout ne part pas. Quand c'est vraiment très coloré, ça se voit beaucoup, et quand c'est noir, ça se voit moins. Mais bon, faut laver ses petits blenders bien évidemment. Je vais faire skincare et ensuite je vais faire make-up. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai pris des produits en solde et j'ai également pris des produits qui n'étaient pas en solde. De toute façon, je vais le spécifier et quand il y a une promo sur le produit, je le dirai aussi. Donc ça, c'est mon produit soldé, donc il était à moins 30%. C'est un... Plus de batterie, du coup j'ai fait tout un stratagème pour charger mon appareil et en même temps filmer, parce que sinon ça va pas le faire. Et tant que ça filme, moi ça va, j'ai encore 1h25 de filmage, donc on est bon. Alors, donc comme je disais, mon premier produit, et c'est celui-ci. Donc c'est le Mario Badescu. Enfin, c'est un produit de la marque Mario Badescu. C'est le Gentle Foaming Cleanser. Donc en gros, c'est un nettoyant moussant qui est doux pour la peau.
à savoir pour le visage, ça a une contenance de 177 millimètres. Ok, ça a une contenance de 177 millilitres et en fait il était soldé à moins 30% comme vous avez pu le voir dans le close-up. Donc il est passé de 18 € à 12,60 €. Voilà. Donc j'espère qu'il est cool. Je vais essayer, il mousse un peu donc on va voir. Je vais essayer ça. J'ai repris un basique aussi, donc c'est mon savon doux de chez Clinique. Donc ça c'est le savon que j'ai découvert chez une amie à moi, Nono, et enfin ça fait des années et du coup depuis j'utilise que ça. Enfin, j'utilise aussi d'autres produits comme je teste d'autres produits, mais c'est vraiment mon go-to. Donc c'est le All About Clean Liquid Facial Soap Meal. Donc en gros c'est le savon visage liquide doux. Dry Combination. Donc c'est pour les peaux sèches à mix. Bon, j'ai pas forcément la peau sèche, j'ai plus une peau à tendance mixte. Avant j'avais une peau à tendance mixte à grasse et puis en fait elle est plus normale. Et parfois ça peut m'arriver de briller mais c'est très très rare. J'ai repris mon savon que j'aime beaucoup, ma soeur aussi l'a acheté, il est top. Et ça c'est un produit que je voulais absolument tester, bah, du coup mon fils il a détruit la boîte, c'est pas grave. Donc c'est la lotion tonique de chez The Ordinary. Voilà, donc il se présente comme ça. Voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est une lotion tonique que je voulais tester. Et en gros, à la place du capuchon pour fermer le produit, on peut utiliser directement cet autre embout pour la distribution du produit qui est beaucoup plus simple à mettre quand on va mettre sur notre coton, sur notre visage après avoir lavé notre visage. Donc c'est à l'acide glycolique 7%. Et voilà, je pense qu'il est connu, que beaucoup de personnes le connaissent. Il coûte pas très cher, je crois qu'il était aux alentours de 12 €, un truc comme ça. À utiliser une fois par jour, enfin quotidiennement, après avoir lavé son visage. Donc je vais l'essayer, j'espère que j'espère que ça m'ira bien à la peau. J'ai pas mal de produits The Ordinary, mais mon souci c'est que je les finis jamais. Pourquoi? Parce que j'ai pas une certaine consistance dans ma routine soin. Et du coup bah, les produits expirent ou ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, donc je n'ose plus les réutiliser parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises réactions à ma peau. Je peux pas vraiment me faire une idée dessus. Mais là je vais essayer, vu que c'est une lotion tonique, voilà, c'est après le nettoyage du visage, donc je vais pouvoir l'utiliser quotidiennement, vraiment matin soir. Et voilà, eux après ils préconisent d'utiliser ça. Ah non, ils disent once daily. Ok, bah si je dois l'utiliser, enfin ils préconisent de l'utiliser une fois dans la journée, donc je vais l'utiliser le soir uniquement quand j'enlève vraiment toute la pollution, tout le maquillage et toutes les mauvaises choses qui ont été sur mon visage. Donc je vais utiliser ça plus le soir. Pour le matin, je pense que je vais utiliser Pixi. J'ai un petit Pixi, je vais le finir. Parce que c'est ce que j'utilisais, hein, le Pixi classique, la lotion tonique Pixi. Et puis on va tester ça pour le soir. Voilà, ça va me donner une routine du matin et une routine du soir, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, en termes de soins, j'ai encore ce produit. Donc ça, je crois que c'est vraiment mon chouchou, genre. C'est la neige, donc c'est c'est le Lip Sleeping Mask. En gros, c'est le masque pour les lèvres de nuit. Je crois qu'il fait également office de baume à lèvres. En vrai, il fait également office de baume à lèvres qu'on met le soir. En vrai, on peut le mettre autant qu'on veut, que ce soit la journée ou le soir, le machin, tout ce que tu veux. Ah, oups, l'opercule, je l'avais ouvert, je l'ai pas bien fermé. Donc voilà, il est comme ça. Je sais pas si ça va bien. D'habitude, ça zoome bien, hein. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Ah voilà. D'habitude, j'ai pas de souci à zoomer. Je crois que j'avais enlevé le zoom rapide, je crois. Mais bon, voilà. Le produit, il est là. J'ai entendu beaucoup de bien dessus. De base, je voulais prendre le vanille, mais il n'y avait plus. Il restait que celui-ci. Donc, comme c'est le classique, on va tester celui-là. Et puis, si j'aime bien la texture, la matière et tout, bah, je prendrai le vanille. Et surtout, la contenance, c'est 20 grammes. Franchement, il y en a beaucoup. Donc, je pense qu'il va me durer un bon moment avant de devoir en racheter un autre. Concernant la consommation de maquillage, donc en fait je suis en train de downsize vraiment tout ce qui est make-up et skincare. Donc
Vous allez le voir, aujourd'hui je vais faire du rangement. En gros, j'ai déjà trié mes produits skincare. En gros, tout va passer à la trappe. Et je garde pas grand chose. Et du coup, bah, j'ai racheté des produits, je sais que j'aurai besoin et que j'ai assez confiance, à savoir mon savon liquide pour le visage quotidien. Et puis bon, un masque de nuit, une lotion tonique, voilà, des classiques comme ça. J'ai pas pris de crème, enfin si, j'ai acheté une crème La Roche-Posay à la pharmacie, mais je la retrouve plus, je sais plus où je l'ai mis, donc je l'ai perdu. C'est la Cicaplast Baume quelque chose, je sais plus quoi. En attendant, j'utilise ma crème Glossier, la Balancing quelque chose là, mais elle est sur la fin et franchement elle hydrate pas de ouf. C'est pas une crème que je recommanderais, je trouve. Après, voilà, pour une peau normale ça passe, mais je trouve pas que ce soit super hydratant. Donc voilà. Et le dernier produit soin, donc en fait en soi c'est un produit soin mais dans une marque de cosmétiques maquillage, c'est le baume à lèvres de chez Fenty Beauty. Alors pareil, c'est pas cette teinte que je voulais, donc ça c'est la teinte Hint Hint. Donc je pense que c'est la teinte classique. Hein. C'est un tout clair classique là. J'avais un Summer Friday à la vanille que j'aime trop, ils sont trop bons et tout, mais ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais. Et du coup, bah, je l'ai jeté tout simplement parce que bah, il datait trop et je l'avais pas terminé. Donc voilà. Et celui-ci, je vais le terminer avant d'en acheter un autre. Ça sert à rien en fait d'en avoir beaucoup. Au final, on les utilise pas tous en même temps, mais après, quand on veut les réutiliser, bah, peut-être qu'ils sont expirés, etc. Et c'est pas forcément super pour bah, l'hygiène des lèvres, quoi. Donc, je préfère vraiment l'utiliser à fond. Dès que je vois que je commence à être sur la fin, bah là, j'en rachète un autre. Et en soi, je tourne avec mes baumes à lèvres de chez Glossier, mais plus récents, parce que ceux qui datent, pareil, ils vont passer à la trappe. Je pense que je vais en garder que deux, ça va être le coconut et le cerise, parce que ceux-là, ils sont récents. Mais les autres, mango, ah, mais il y a menthe aussi. J'ai aussi une menthe, mais je sais pas où il est. Je perds tous mes trucs et tout, donc bref. En tout cas, j'ai pris ça pour tester, parce que depuis un moment, je voulais. C'était pas cette teinte comme j'ai dit que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais tester et puis de toute façon c'est un baume classique. Hein. Même si c'était un baume teinté en soi, ça va pas donner une couleur vraiment de ouf, mais voilà. On va tester, j'espère que c'est bien et je vais le garder dans mon sac. Celui-là je vais le garder dans mon sac ou peut-être que je vais l'utiliser genre... bah non, pour la nuit j'ai ça. Parce que j'allais dire peut-être que je vais l'utiliser pour ma routine du soir, mais j'ai mon masque à lèvres donc je vais utiliser ça dans mon sac tout le temps. Voilà. Du coup là on va passer au make-up. En soi pour le make-up j'ai pas grand chose, j'ai que deux produits et après ça s'arrêtera. Donc comme je disais, je suis en train de downsize, donc de réduire finalement ma consommation maquillage. J'ai acheté un nouvel anti-cerne. Voilà. J'ai acheté un nouvel anti-cerne, je voulais tester. Alors c'est pas non plus la teinte que je voulais, ça c'est la teinte Chestnut. Je crois que je voulais la Mocha. Mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est un petit Sephora là où j'étais, donc ils n'avaient pas toutes les teintes, mais c'est pas grave. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise teinte pour moi. Donc c'est le Chestnut. Bon, voilà. Avec un big embout comme ça là. À tester, à tester. En plus, il y a énormément de contenance dedans. Il y a 13,5 ml. En général, je pense qu'ils font des 7 ml ou 10 ml. Je ne peux pas dire de bêtises. En tout cas, voilà. Il y en a pas mal dedans. Ça me fait un nouvel anti-cerne et je vais le tester. Couvrant en plus. Hydratant. Longue tenue. C'est cool pour les photos. Et c'est donc comédogène. Voilà. Donc c'est le Born This Way. Voilà, le Born This Way Super Coverage en teinte Chestnut de chez Too Faced. Et on arrive au dernier produit. Donc c'est un fond de teint poudre de la marque Fenty Beauty. Donc c'est le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation en teinte 420. Donc c'est ça ma teinte. Je vais vous le montrer. Donc voilà, le packaging, il est soft, il est cute.
Donc voilà, comme ça. C'est un fond de teint poudre compact. En dessous, on a la petite éponge là. Un fun fact, en fait, j'utilise pas du tout de poudre de teint ou de fond de teint poudre. J'utilise que la poudre Laura Mercier pour faire tenir mon anti-cerne, voilà. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. D'ailleurs, je vous ai même pas dit qu'est-ce qui était en solde, qu'est-ce qui était pas en solde. My bad, my bad. Sachez que tout ce panier là, il y a eu moins 10% comme j'avais expliqué au début de la vidéo. Le produit La Neige avait moins 25. Et il y a juste mon Mario Badescu qui était vraiment en solde. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc j'ai fini mon petit haul de chez Sephora. Franchement, là où j'étais, honnêtement, les soldes n'étaient pas du tout mis en avant, je trouve. C'était vraiment des petits corners bien espacés en plus. Et puis c'était pas ouf. Mais je suis quand même ressortie avec pas mal de produits qui n'étaient pas soldés. Mais bon, ce qui était cool, c'est que en étant Sephora Gold, j'avais déjà moins 10%, donc d'office, j'avais un rabais qui allait s'appliquer à mon panier. Et puis il y avait quand même quelques marques qui étaient en promotion. Enfin, ils faisaient une sorte de sale selon les marques, à savoir Dior, parce qu'on avait acheté les produits Dior. On a acheté du coup le produit La Neige. On avait aussi acheté un coffret Rituals, mais bon ça c'était pas pour moi. Et ceux-là ils étaient vraiment en promotion ou soldés, donc voilà. Et le produit cadeau que j'ai eu, du coup on est à la fin de la vidéo, donc je peux vous le montrer. Donc c'est de la marque Dior, et en fait c'est un vanity. Et du coup ils nous ont offert cette vanity qui est trop belle. J'espère que les mains ne sont pas sales, je veux trop pas l'abîmer. Donc elle est comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Elle est un peu j'allais dire en tweed, mais c'est pas du tweed. Je sais pas. C'est un tissu un peu genre un tissu beige crème. Pas beige mais crème. Voilà. Elle est en tissu crème comme ça avec les fermetures dorées et le Dior en doré bien sûr. Trop belle. Il y a carrément encore le petit truc que j'ai pas enlevé, mais aussi il faudrait que je l'enlève. Et c'est une mini vanity, hein. Franchement elle est pas très grande, mais elle est plutôt sympa. Alors le miroir il est assez grand, assez imposant. Et il se présente comme ça. Voilà. Donc c'est une vanity juste cute, voilà, que j'aime trop. Trop mimi, trop kiki. Donc en gros quand je partirai genre en week-end ou quoi, je pourrais mettre mes essentiels dedans. En plus ce sera sûrement des mini produits, donc tout va rentrer. Et franchement elle est trop belle quoi. Elle est trop belle et je kiffe. Je kiffe et j'aime bien comment je suis maquillée d'ailleurs. Donc voilà, c'était ça le petit cadeau qu'on a reçu et que j'ai gardé. La vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner surtout parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et j'aimerais bien que cette chaîne puisse grandir. Du coup, voilà, à partager bien sûr, hein, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si vous avez fait des soldes, si vous avez acheté des trucs, si vous avez trouvé des trucs sympas chez Sephora. Ce que vous pensez des produits que je vous ai montrés, si vous les connaissez ou pas, si vous connaissez les marques ou pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je prendrai le temps de les lire bien sûr et d'y répondre. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un peu courte, mais le contenu est là, donc je trouve que ça va. Et ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi des montages vidéo que je fais, de la qualité de vidéo aussi, du son, voilà. Si vous avez des remarques et des critiques constructives à me donner, je prends volontiers, donc pas de soucis. Pas de soucis. Je vous fais des gros bisous la mif et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo